Bonsoir à toutes et à tous, je suis Anté-Marc Decroix et je suis heureux de vous retrouver pour le dernier tuto de l'année pour Excel. Ce soir, je vais aborder un sujet qui m'est souvent demandé en formation et qui concerne les plannings. Avant de commencer celui-ci, vous pouvez cliquer sur le lien sous la vidéo afin de télécharger l'exercice. Allez, c'est parti, on commence tout de suite et je vous partage mon écran. Alors, sur l'exercice, vous allez retrouver quatre feuilles. Donc, une partie, vous pourrez vous entraîner en faisant un essai. Une partie où j'ai déjà annoncé un petit peu les formules qu'on va construire sur notre feuille. Une partie où je vais retrouver des codes couleurs parce que c'est vrai que sur ma feuille ici, sur mon planning, je vous dirai que quand je remplis les présences des personnes, alors j'ai défini effectivement que pour écrire les présences, alors je mettrai un X pour les personnes présentes. Les personnes malades, je mettrai un M, la lettre M. Les personnes en congé, je mettrai un C. Et les personnes absentes, sans motif, on va dire, on va mettre un A. Donc ensuite, vous avez vu sur le principe, j'accorderai des couleurs, je mettrai des couleurs donc avec les mises en forme conditionnelles. La troisième feuille, c'est les feuilles où on retrouve les salariés. Donc on va attaquer ici. Alors dans un premier temps ici, j'ai on va recommencer ici ça, puisque là, j'ai déjà pratiqué, donc du coup, je vais le supprimer. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que là, j'ai par exemple commencé mon planning au 1er novembre 2021. Alors ça, j'ai mis ça manuellement, éventuellement avec la poignée, une fois qu'on a écrit la première solution. Par contre, je vais le modifier certainement pour prévoir, on va dire, prévoir un planning un peu plus automatisé. Donc, du coup, ici, je vais tout supprimer là et on va reconstruire un peu le tableau. Alors, déjà, pour commencer sur la première date, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une formule. Donc, je vais écrire la formule ici. Alors, je vais aller chercher une fonction date. Alors, la fonction date, c'est elle au départ sur cette cellule qui me permettra, si vous souhaitez changer de mois ou d'année, de modifier uniquement cette cellule pour automatiser tout mon tableau. Donc, je vais aller chercher un planning pour 2022. On va mettre le mois, ça sera le premier mois. Séparateur entre chaque critère. Donc, pardon, le critère, je le sépare avec un point-virgule. Le premier mois de l'année et le premier jour. Donc, voilà la fonction date, cette première cellule. Alors, j'ai mis le texte en vertical. Donc, du coup, là, j'ai une erreur dièse qui n'est pas une vraie erreur. C'est simplement que la cellule n'est pas assez large, n'est pas assez haute. Donc, du coup, j'ai élargi un peu la hauteur de la ligne. Ensuite, pour automatiser mon tableau en fonction de la date souhaitée, puisque je vous rappelle que là, j'ai mis la date, le mois souhaité. Donc, si je change après ensuite mon mois, je vais pouvoir automatiser toute ma liste. Donc, du coup, pour l'automatiser, je ne vais pas faire traditionnellement, je vais mettre une règle conditionnelle. Donc, le signe égal, j'ajoute ma règle conditionnelle avec le si. Ensuite, je vais donc le comparer. Je vais le comparer avec la fin de mois. Donc, j'ai imbriqué la fonction fin de mois. Donc, au départ, il me dit où vais-je trouver le mois? Je vais le trouver dans la cellule C1. Donc, je lui indique la cellule C1 pour qu'il aille rechercher le mois, puisque là, on est parti sur le mois de janvier. Je n'ai pas besoin de le réécrire lui-même avec la cellule C1, il va pouvoir le lire, hein, la formule va s'en occuper. Je sépare le critère, donc il me dit lequel mois. Le mois, la fin de mois, on démarre avec le 0. Donc fin de mois, ici, on a terminé. Donc alors, je vais lui indiquer donc, dans la formule ci, puisque je reviens dans la formule ci, je lui dis que si la fin de mois est supérieure au 1er janvier contenu dans la cellule C1,
point virgule, alors, si c'est vrai, il faut que j'ajoute dans la cellule suivante un jour de plus. Si quand il arrivera après le 30 ou le 31 et qu'on retourne au mois de janvier, parce que ça sera plus égal au premier du mois, eh bien, à ce moment-là, je dirais, bah, sinon, tu mets rien. Et le rien, vous vous souvenez qu'on met deux guillemets anglaises de cette manière. Donc là, j'ai terminé ma formule imbriquée. On fait OK. Alors, ici, maintenant, je peux reprendre ma poignée. Alors, c'est vrai que là, ça marche très bien. Donc, pour changer mes mois, puisque là, si j'aurais voulu faire le planning de 2021, je peux simplement modifier ici dans cette première cellule. 2021, le mois de décembre, si admettons, je voudrais le mois de décembre, et ça va automatiser mon mois. Là, si j'aurais voulu faire le mois de novembre, je remets le 11. Alors, je remets le 11, donc là, il arrête bien là où il faut. Vous voyez que la dernière cellule, quand j'ai des mois plus courts, eh bien, il ne mettra rien. OK, alors là, par contre, je vais devoir extraire le jour ici. C'est-à-dire que ici en dessous, je voudrais voir les lundis, mardis et surtout peut-être vérifier les samedis et dimanches parce que forcément, avec l'écriture verticale, je ne vois pas spécialement bien les samedis et dimanches. Donc, du coup, je vais réécrire ici cette ligne qu'on pourra masquer si on ne souhaite pas la voir apparaître. Alors, ici, je vais aller chercher une fonction texte. Donc, fonction texte, donc double-clic, il me demande la valeur, donc elle est dans la cellule C1. Donc, le séparateur, point virgule, je veux extraire le jour. Alors, le jour, dans le format personnalisé, il s'écrit JJJ. Alors, comme c'est du texte, je n'oublie pas de mettre mes guillemets. Donc là, je vais extraire le jour en dessous. Et on a bien extrait lundi de la date. Après, je peux prendre ma poignée, mais le recopier à la fin. C'est vrai que s'il n'y a rien au-dessus, forcément, il n'y a rien qui va apparaître en dessous. Alors, maintenant, moi, ce que je souhaite maintenant, c'est de stigmatiser un petit peu ces cellules les samedis et dimanches et les mettre en gris. Donc, du coup, j'ai sélectionné toute cette série. Je vais aller dans la mise en forme conditionnelle. Je vais donc établir une nouvelle règle. Je vais lui donner une formule, puisque, effectivement, la formule que j'ai employée, c'est de mettre du gris lorsqu'on aura des samedis et des dimanches, ou un dimanche. Donc, ça va être une formule avec le ou, une double condition. Alors, en général, la formule ou, on l'imbrique avec le si. Mais comme on est déjà dans une condition, une mise en forme conditionnelle, donc du coup, je ne suis pas obligé de remettre le si, puisqu'elle est déjà conditionnelle. Donc, je vais simplement remettre le ou après le signe égal. Alors maintenant, je vais donc imbriquer mes deux conditions. Donc, la condition va être si dans cette cellule, alors attention, on va… Alors, plutôt que de… Alors, ce n'est pas la C1, c'est bien dans la C2. Hein, je vais aller vérifier ici la présence dans la C2. Donc, c'est vrai que si je clique, il va me le mettre en valeur absolue. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est plutôt l'écrire manuellement plutôt que de faire F4. Donc, on va mettre C2. Si C2 égale samedi, donc première condition, point virgule. La deuxième condition, ça sera aussi de vérifier dans C2 la présence du dimanche, cette fois-ci.
Donc là, ma double condition est posée. Donc, en général, quand on pose une condition, on dit alors. Alors, le alors va se traduire par la mise en forme, puisque je souhaite faire une mise en forme. Donc, alors, ben, tu appliqueras du gris. Et donc, on a bien automatisé. Donc, vous voyez que là, pour mon planning, ça va être une solution plus simple de les stigmatiser avec du gris. Surtout que comme mon planning est automatique, maintenant, je reviens sur le mois de janvier 2022. Je vais pouvoir changer mes dates. Donc, 2022 pour le mois de janvier, je fais OK. Donc, vous voyez qu'automatiquement, il va donc rechercher les conditions samedi et dimanche. Il le remet en gris. Et lorsque j'aurai rien en dernière cellule, si admettons je retravaille ici pour 2022 le mois de février, à ce moment-là, vous voyez que là, alors, j'ai quand même un petit souci ici. Ah oui, OK. Alors, je vois que quand même, il fait des petits problèmes de valeur. Alors ici, pour éviter les erreurs de valeur, comme ici, ce qu'on va faire, c'est que dans cette cellule, je vais imbriquer une fonction pour éviter les erreurs. Donc, si erreur. Donc, je lui imbrique une fonction si erreur pour encadrer ma formule. Donc, je mets si erreur au début, j'ouvre la parenthèse, je reviens à la fin ici, mon point virgule, parce que dans la si erreur, je n'ai pas beaucoup de critères. Hein. J'ai d'abord la valeur à aller rechercher, à vérifier, et puis lui dire si erreur. À ce moment-là, je vais lui dire bah, tu mets rien hein, plutôt qu'une erreur. Donc là, ici, j'ai remis ma condition ici, si erreur. Alors, j'ai retiré ma condition pour corriger toutes mes cellules. Et du coup, il supprime mes erreurs. Alors, vous voyez, attention, on va remonter un peu la hauteur, un double clic, qui me permet de voir toute l'écriture. Donc ici, mes tableaux sont automatisés. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier un petit peu les conditions de mise en couleur. Donc, la mise en forme conditionnelle, alors je veux un X, alors je veux un X pour des jours travaillés, je veux un M pour des maladies, des congés et des absences. Alors, on va essayer de respecter cette liste, hein, puisque à la suite, après les mises en forme conditionnelles, ce que je voudrais, c'est après compter pour chaque salarié le nombre de fois, le nombre de jours travaillés, le nombre de jours en maladie, en congé ou en absence. Donc, ici, donc, je vais rappeler un peu ma condition. Donc, j'ai dit que c'était le X, le M, le C et le A. Alors, on va retourner sur notre feuille. Je vais donc sélectionner tout mon tableau ici pour la mise en forme. On prépare le terrain. Je vais aller dans les mises en forme conditionnelles et je vais aller chercher une nouvelle règle. Alors, je vais appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent, alors ça ne sera pas de la valeur mais du texte. Donc, contenant, on a dit qu'on commençait par le X. Alors, le format, quand j'aurai du X, je vais le mettre en vert. Donc, j'applique ici. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de résultat, puisque pour l'instant, je n'ai pas pointé les personnes. Je profite, puisque ma section est toujours active, je profite pour faire la deuxième mise en forme. Donc, la nouvelle règle, alors toujours cette première ligne, non pas des valeurs, mais du texte. Contenant, on a dit qu'après, ça sera le M pour les gens en maladie. Alors là, j'ai dit que le format, on le mettait en rouge. Alors, je pourrais mettre en rouge et éventuellement, je pourrais aussi mettre en rouge parce qu'avec du noir, ça risque de ne pas se voir le texte. Je peux mettre de la police d'écriture, peut-être en blanc.
Bon, je n'ai pas de texte à l'intérieur, mais je pourrais très bien le mettre en blanc. Donc, la deuxième règle est effectuée. Je vais maintenant reposer la troisième règle. Donc, toujours pour les mises en forme de texte. Contenant, on a dit qu'après maladie, c'est les gens en congé. Donc, la lettre C. Alors, pour le congé, j'avais choisi du bleu. Donc, je vais, pas la police, mais bien le remplissage. Attention de ne pas choisir police, mais bien du remplissage ici. Je vais prendre du bleu pour les gens en congé. OK. Et la quatrième règle, donc je reviens sur règle, valeur texte contenant, on a dit maintenant les gens en absence. Et là, la mise en forme, je vais mettre du orange. Et on applique. Alors, maintenant, on va pouvoir vérifier, puisqu'on va au moins pointer cette première ligne. Donc là, M. Chevalier était présent. Il était présent le mercredi, le jeudi, il était présent, le vendredi, le samedi, dimanche, il est en congé. Hop, le mardi, mercredi, jeudi. Donc, je fais mes présences comme ça. Ah, le lundi, il est en maladie. Tiens, hop, maladie. J'ai mis un M. OK. Attention, parce que là, il reproduit le mercredi. Donc, ici, il est en absence. Bon, certainement. Alors, ici, il est en congé. Congé, 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 congé. Voilà. Lundi, il est de nouveau présent. Donc là, j'ai fait ma feuille de présence pour monsieur Chevalier. Donc ici, maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est d'aller chercher, compter mes cellules et d'appliquer une formule qui puisse après être dupliquée, être recopiée avec la poignée. Donc là, on va aller chercher la fonction nb.si. Donc je me mets dans la première cellule. Je vais chercher la fonction nb.si. Donc là, il me dit la fonction nb.si. Ah, je n'oublie pas de mettre signe égal. La fonction nb.si me dit quelle est la plage que tu désires compter. Donc la plage, ça va être cette plage ici. Alors, je prends jusqu'à la dernière cellule. Au cas où j'aurai du pointage, je dois prévoir. Alors, ici, par contre, pour cette plage, moi, je veux qu'en dessous, il puisse s'orienter, afin que je puisse prendre la poignée vers le bas, mais je ne veux pas, quand je vais tirer la poignée à droite, qu'il lise les cellules à droite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais bloquer la lecture horizontale. Donc là, je vais faire FN F4. Et là, je vais autoriser la lecture verticale, mais pas horizontale. Point virgule. Le critère ici, il est dans ma liste. Alors, le critère ici, pour changer de critère, donc le critère actuellement, pour cette première cellule, c'est celui-ci. Par contre, parce qu'après, je vais donc recopier ma formule nb.si pour les autres cellules sur la droite, donc je vais autoriser la lecture horizontale, mais surtout pas horizontale et verticale. Si, bon, je vais laisser les deux, quoique, si, je vais le laisser. J'avais un petit doute, mais on va laisser les deux. Donc, du coup, je l'autorise à lire verticalement et horizontalement. Donc, du coup, il exécute ses calculs. Ici, on tire vers la droite et on a bien retrouvé, donc, Monsieur Chevalier a bien été 10 jours de travail, 3 jours en maladie, 5 jours de congé et 2 jours d'absence.
Voilà, donc ce petit tableau, vous voyez, vous permet de faire votre planning, puis de compter les jours de présence, puisque c'est quand même important. Donc, j'espère que ce tuto vous a plu. Alors ici, c'était le dernier exercice de l'année, hein, donc si vous avez aimé, bah, laissez-moi un commentaire ou pourquoi pas, laissez-moi un petit like. Toujours refaire plaisir de vous lire. Et on se retrouve l'année prochaine, bien sûr. En attendant, je vous souhaite un bon réveillon, une très bonne année, on l'espère tous, une bonne année 2022. Prenez bien soin de vous. Je vous retrouve l'année prochaine. Passez une bonne soirée. Merci à vous, à bientôt.